les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 4 février 2021. Donc j'espère que vous vous portez tous bien, que vous êtes en forme, prêts à démarrer bientôt cette nouvelle journée. Donc on se retrouve comme chaque jour pour voir les énergies générales et sentimentales qui vont être présentes pour nous tous. En tout cas, je voulais, avant de commencer la vidéo, vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés, pour toutes les personnes aussi qui me laissent des messages sur Instagram. Donc vraiment, merci pour vos encouragements, parce que ça m'aide énormément, sachez-le. Donc on va voir quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont être présentes. Alors, avec l'oracle des anges, on va voir ce qui ressort. Ici à Toulouse, on a un temps magnifique, il fait un soleil magnifique et c'est juste sublime, ça fait énormément de bien au moral, donc ça c'est super. Alors on a la première carte qui ressort, l'ange de la réhabilitation. Donc on a ce premier message qui vous dit le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Donc il y a quelque chose ici qui nous montre une reconstruction, un redémarrage. Ici ce que l'on peut nous montrer, c'est qu'il y a le fait de partir peut-être sur de nouvelles bases, construire quelque chose de neuf, mais surtout sentir en soi que l'on va pouvoir prendre de la hauteur, qu'on va pouvoir s'élever également. Donc on a ce très beau message, je vous la montre de plus près, on a cette énergie qui ressort, donc la réhabilitation. On va prendre d'autres cartes comme on a fait pour ces derniers jours, voir 3 petites cartes. J'ai pensé à 3 petits chats quand j'ai dit ça. Alors du coup on va voir 3 cartes pour voir les messages qui ressortent. En parlant de ça, Caramel et Bissy sont de plus en plus proches. Donc maintenant c'est Bissy qui se rapproche tout le temps de Caramel. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne. Donc j'ai 2 petits chats et un autre petit chat qui est Fipi. Et Caramel et Bissy sont tout le temps ensemble. Donc ça me fait plaisir de voir leur complicité, de voir qu'ils ne se quittent plus, ils sont toujours collés, c'est trop chou. Donc voilà. Je vais essayer de vous prendre d'autres photos pour que vous puissiez voir. Alors, on a cette première carte qui ressort. Ici, dans les énergies, on a le dieu de l'indulgence. On va voir avec les autres messages. Le dieu de l'indulgence. Ensuite, on a l'ange des familles. Et on va voir un troisième message. Nous avons l'ange de la guérison de la dépendance. Alors ici, on nous parle d'indulgence qui concerne peut-être les relations avec l'ange des familles. Alors ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va, notamment avec cette carte de la réhabilitation, on va reconstruire, on va partir sur de nouvelles bases. On est peut-être aussi en train de faire le point, de faire un bilan concernant le passé, des étapes de vie. Il y a tout ce cheminement qui commence à se sentir, se ressentir en nous. Et la carte de l'indulgence ici, ça nous montre cette perception et ce regard que l'on a sur les choses. Donc ici, on parle de notre famille d'âme, on parle de notre connexion. On peut aussi faire... il y a quelque chose ici qui est aussi en lien avec les ancêtres. Donc une reconnexion à ces vies passées aussi que je ressens très importante. Et on a l'ange de la guérison de la dépendance. Donc vous voyez, vous êtes en train certainement de libérer des schémas, des choses qui se sont peut-être répétées dans certaines vies, qui sont en train d'être libérées pour que l'on puisse avancer également. Là, ça nous montre aussi tout ce qui a pu, des schémas toxiques, des choses que l'on répète sans même en avoir conscience également. Donc on est vraiment en train de travailler sur cela pour pouvoir avancer. Ça, c'est déjà le premier message que je ressens avec ce tirage. Donc on va poursuivre les amis, on va prendre le Ferry Lenormand et on va voir un petit peu ce que l'on nous dit, les messages qui ressortent. Alors, j'aime beaucoup celui-ci. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et je trouve qu'il est très joli avec toutes ces fées dessus. C'est ça que j'aime beaucoup dans cet oracle. C'est ce côté très nature avec énormément de cet univers féerique, j'aime beaucoup. Alors, on va voir un petit peu les messages. Nous avons ici la carte de la lune et la carte des oiseaux. Alors, on peut nous montrer ici des communications très intuitives avec beaucoup de sensibilité. C'est vraiment l'âme qui va parler, c'est les émotions. Donc, ça peut être votre énergie ou bien des communications avec une personne qui vont être avec énormément de perception, énormément de ressenti.
Et ce que je ressens aussi, c'est que vous allez exprimer quelque chose qui est lié à des intuitions également que vous ressentez. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces deux cartes. Alors, on va voir avec le tirage. Oups, là, on a le soleil. Donc là, on a eu la lune et le soleil. Et quand ça ressort ensemble, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va être important au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Donc j'aime beaucoup quand ces deux cartes ressortent ensemble. On a aussi le vaisseau. Quelque chose qui est en mouvement et c'est quelque chose de positif. Donc là, au vu de la situation actuelle, ça peut être un voyage, mais je dirais plutôt qu'on nous parle de quelque chose qui va pouvoir avancer. On est vraiment dans un avancement important et il y a des choses qui arrivent de manière très lumineuse avec le soleil. Mais on peut nous montrer aussi un voyage introspectif. Donc on part vers de nouvelles émotions, on avance et on se laisse porter aussi au fil de ces émotions. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte des poissons. Alors, les deux cartes ensemble, ça nous montre des nouvelles qui sont liées à l'indépendance. Donc, si vous avez un projet indépendant, avec cette carte des poissons, on nous montre que vous allez recevoir un courrier, une lettre, qui va vous permettre d'avancer dans un projet. On va voir ce qu'il y a au dos. On a la maison et on a ici la carte de la croix. Donc il y a quelque chose qui peut-être est difficile au niveau de certaines démarches. Peut-être au niveau administratif, il y a peut-être un poids, une difficulté, mais on voit que les choses vont pouvoir se construire. Les poissons, ça nous montre aussi cette symbolique émotionnelle. Donc on le retrouve encore une fois, on est porté par quelque chose de très intuitif et ça nous aide dans nos projets, dans nos réalisations. Alors on va voir tout ça. Encore une carte, on a la lettre et on a la carte du bouquet, donc une nouvelle positive. On nous montre que là, les écrits, la nouvelle qui vient vers nous, c'est positif, donc tant mieux. C'est super. Alors, on va voir avec le tirage, on a les oiseaux qui étaient ressortis, on a le cavalier, donc des nouvelles déjà ici. On a la clé, la lettre, encore une fois, le bouquet, c'est fou, il y a tout qui ressort. On a le serpent, le soleil, on a l'anneau et on a le renard. Je vais juste apposer une carte ici. Allez, on va rajouter une autre carte pour avoir plus d'informations. Donc ici, tout d'abord, première énergie, on a le serpent, le cœur et le vaisseau. Alors, ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a un projet qui est en pleine transformation. C'est-à-dire que dans vos émotions, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous anime intérieurement et ça fait, vous sentez comme un voyage intérieur, comme si les choses avançaient. Mais là, on nous dit que vous êtes en pleine période de transformation et que ça a aussi une influence et ça vous permet d'avancer de manière plus tranquille, plus zen concernant une passion ou bien dans une relation amoureuse, il y a un réel changement qui se met en place et là aussi, les choses avancent de manière plus limpide. On a bien, comme je vous disais ici, des nouvelles, notamment le cavalier et les oiseaux. Donc ça peut arriver de différentes manières. On a ici tout ce qui est oral, donc par des échanges, mais on a aussi des écrits avec la lettre. Ce que je ressens, c'est que c'est des nouvelles qui parviennent de loin. Avec le vaisseau, on a peut-être quelqu'un qui entre en contact avec vous ou des nouvelles qui arrivent d'un autre endroit, d'un autre pays également. C'est ce que l'on me dit avec cette place au niveau des cartes. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se renforcer, mais aussi un projet, comme si avec la carte de l'anneau, vous recevez des nouvelles pour concrétiser un projet, pour ancrer vraiment ceci. L'anneau, c'est aussi l'engagement, le lien. Donc il y a une situation qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir être concrète. Mais là, l'énergie forte, l'énergie principale, c'est vraiment les nouvelles. Tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous passionne intérieurement, mais aussi des choses qui avancent de manière plus limpide. On a eu aussi la clé, le renard, le bouquet et le soleil. Donc ici, on nous montre que ces nouvelles vont apporter beaucoup de joie et que ça va apporter beaucoup de plaisir, donc ça c'est génial, mais on nous montre surtout que les communications seront avec beaucoup de générosité. Donc là, il y a vraiment cet aspect partage, échange, aussi entraide qui ressort. On a eu aussi donc la clé et le renard. Donc c'est vraiment une journée de déblocage. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des solutions qui sont apportées et dans plusieurs domaines, des situations se débloquent, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. Donc ça, c'est top. Et on a
La clé donc et le renard, on peut nous montrer ici des solutions, des ouvertures au niveau professionnel. Donc quelque chose pour lequel vous allez pouvoir trouver des énergies qui vont permettre d'avancer, de débloquer justement quelque chose qui a limité et qui a peut-être retardé un projet. Donc là, les choses avancent. Donc ça, c'est génial. Et on va continuer, on va voir au niveau amoureux ce qui ressort. On va prendre le 77 doré. On va voir un petit peu le message, les énergies qui ressortent. Alors, avec le 77, quels sont les messages pour vous? On va voir ce qui ressort ensemble. Hop là. Alors, dans la coupe, nous avons la carte des chemins et nous avons la carte de la bougie. Alors ici au niveau sentimental, on parle de décisions, de choix qui sont importants pour vous. On a aussi la carte de la bougie, donc la carte de la bougie c'est avoir des éclaircissements, c'est avoir cette lumière aussi. On peut nous montrer quelque chose qui brille comme une flamme, quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous. Donc j'ai le sentiment qu'au niveau affectif, au niveau sentimental, il y a des révélations importantes et vous voyez aussi plusieurs voies dans le sens où peut-être que concernant votre vie amoureuse ou votre relation, il y a vraiment des énergies de déblocage et vous êtes de plus en plus connectés surtout. La carte de la bougie, ça nous montre vraiment ces éclaircissements qui sont présents. Alors, on va voir avec le tirage. Hop là. Nous avons la carte du printemps, nous avons le bébé, l'avion, j'allais dire le vaisseau, mais bon, moi je confonds souvent les avions et les bateaux actuellement. Donc ça, ici, nous avons la carte du mystère et nous avons la lune. Donc beaucoup d'intuition et on a des intuitions et on sent cette protection ici du divin, on sent aussi qu'on est guidé pour pouvoir avancer. Il y a aussi cette idée d'éclaircir des choses qui sont confuses, ombragées, je sais pas si ça se dit, mais qui sont vraiment où on est dans le doute et on peut manquer de réponses concernant une relation ou dans sa vie affective. Alors, ce qui ressort ici, on a le bébé et on a les deux cœurs. Donc ça peut être vraiment ici un épanouissement, on ressent vraiment quelque chose qui va être en éclosion. Et avec le bébé, ça peut être l'arrivée d'un enfant, puisqu'on a l'avion qui montre quelque chose de rapide. Mais aussi, la carte du bébé, c'est des projets qui sont naissants, qui sont en évolution, et on a énormément de questionnements. Donc ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on a peut-être la sensation de tourner en rond, ou bien qu'on n'arrive pas à sortir de quelque chose, on n'arrive pas à trouver les clés, mais on s'investit énormément, on met beaucoup d'efforts en place pour faire avancer les choses. Donc ça ressort ici avec la carte du travail. Je pense qu'il y a cette avancée qui va pouvoir se mettre en place, mais surtout se connecter à faire évoluer les choses. Et cette carte du printemps, ça nous montre vraiment cette croissance importante, cette naissance et cette renaissance intérieure, ce qui rejoint la carte de la réhabilitation. Donc au niveau affectif, ça se ressent aussi. Vous êtes certainement en train de partir sur de nouvelles bases et dans votre vie affective, c'est quelque chose qui va pouvoir se déployer, se ressentir. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, les amis, on va voir aussi quel est le conseil. Donc pour ceci, on va prendre une carte. Je vais prendre une petite carte conseil et après on prendra deux petits messages des anges. Alors, une carte conseil. On va voir ce qui ressort. Hop. Nous avons la réflexion. Se plonger à l'intérieur de soi pour y trouver des réponses. Et ça peut parvenir aussi à travers des rêves, à travers des intuitions. Et on a vraiment quelque chose ici que vous recevez à travers votre canal, à travers votre énergie, vous allez trouver des réponses grâce à cette introspection qui peut être ressentie actuellement. Donc on a une très belle carte qui ressort ici. J'adore toutes ces cartes, elles sont magnifiques. On va prendre une carte du tarot des anges gardiens. Et on va voir tout d'abord le message des anges. Et ensuite on prendra une petite carte de l'oracle des anges. Je me souviens plus du nom. Alors on va voir quel est le message pour vous avec celui-ci. Hop. Alors, le tarot des anges gardiens, on a le 3 de la pensée. Hop, attends, je vous montre ce message.
Et on vous dit les amis, vous êtes entourés d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Je reprends. Vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, on vous dit que si vous sentez justement qu'il y a encore des blessures, qu'il y a encore quelque chose qui est en surface, eh bien, vos anges, l'univers va vous apporter cette aide qui est précieuse, qui va vous permettre de voir cette lumière et d'avancer, de trouver cet épanouissement. Mais surtout, les amis, sachez que vous n'êtes jamais seuls. Par moments, on vit des épreuves et on se dit qu'on va jamais s'en sortir, qu'on va jamais trouver la sortie, le bout du tunnel. Et c'est au moment où on s'y attend le moins que les choses arrivent. Là, on vous dit que vraiment, vous avez cette protection au-dessus de vous, autour de vous, pour que vous puissiez avancer et garder cette foi, garder cet espoir. Et on va prendre aussi un petit message des anges. On va voir ce qui ressort. Quel est le petit message pour vous? On a l'aventure. Alors, je vous montre ce message. Donc, ici, on a l'aventure. Il me semble que c'est une confirmation de ce qu'on nous dit. On vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, vous vous lancez dans un nouveau chemin, dans une nouvelle aventure, et vous sentez cette protection autour de vous, cette aide importante. Mais surtout, on voit que au-delà des obstacles, il y a de belles choses à découvrir, des énergies précieuses qui vont nous apporter beaucoup d'épanouissement. Donc ça, ce sont les messages pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté un maximum de réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Moi, ça me fait énormément plaisir de vous lire, d'avoir vos retours. Comme chaque jour, ça m'encourage énormément aussi. Donc n'hésitez pas à me partager vos expériences. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous avez aimé cette guidance et vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.